Je vous invite à voyager autour du 45e parallèle dans le sud-est de la France. Au cœur de l'un des plus vieux vignobles d'AOC français, celui des Côtes-du-Rhône. Installé sur 250 km entre Lyon et Avignon, il couvre 6 départements, sur une superficie de plus de 40 000 hectares. Revenons aux origines du vignoble. Tout commence par une rencontre tumultueuse, celle du Massif central et des Alpes. Les Côtes-du-Rhône s'y sont installées dans la vallée. La mer Méditerranée s'y est même engouffrée. Tous ces brassages géologiques ont favorisé une large diversité des sols qui offrent au vin des Côtes-du-Rhône une très grande richesse de caractère. Dans sa partie septentrionale, au nord, le relief étroit bénéficie d'un climat continental, alors que dans sa partie méridionale, au sud, ouverte sur la plaine jusqu'au relief calcaire, c'est le climat méditerranéen qui prédomine. On y trouve des sols granitiques qui apportent de la structure au vin, les cailloux qui leur donnent de la puissance, le calcaire, de la souplesse, l'argile, de la couleur et des arômes, et le sable, de l'élégance. Les vignobles des Côtes-du-Rhône tirent leur force du soleil et du vent qui les caressent, et de la volonté de tous ces vignerons de produire des vins de qualité dans le respect de l'environnement. Outre leur répartition géographique, les AOC Côtes-du-Rhône se distinguent de manière qualitative autour d'une hiérarchie. Pour comprendre cette organisation des appellations, il faut imaginer une pyramide. Plus l'on monte dans la pyramide, plus les règles de production sont strictes et la typicité des vins est marquée. À sa base se trouve l'appellation Côtes-du-Rhône. Juste au-dessus, les Côtes-du-Rhône Village, puis les Côtes-du-Rhône Village avec nom géographique. Et au sommet, les crus des Côtes-du-Rhône provenant de terroirs spécifiques. À cet ensemble s'ajoutent les vins doux naturels, le muscat de Baume de Venise et le vin doux naturel de Rasteau. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains commencent à cultiver la vigne autour du Rhône. Ils aménagent les terrains, développent le commerce et le transport du vin jusqu'à l'effondrement de l'Empire. Au Moyen-Âge, sous l'influence de la papauté qui s'installe à Avignon, la viticulture reprend son essor dans toute la région. Plus tard, à la fin du XVIIe siècle et durant 200 ans, le port de Roquemaure, dans le Gard, devient un grand centre d'expédition par voie fluviale. La Coste du Rhône est alors le nom d'une circonscription administrative de la viguerie d'Uzès, dans le Gard, dont les vins sont réputés. Une réglementation intervient en 1650 pour garantir leur provenance et leur qualité. Un édit du roi de France prescrit même en 1737 que tous les fûts destinés à la vente et au transport doivent être marqués au feu par les lettres CDR. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la Causse du Rhône devient les Côtes-du-Rhône en s'étendant aux vignobles situés sur la rive gauche du Rhône. Dans les années 1930, le visionnaire et audacieux baron Leroy devient le héros de l'appellation. Vigneron à Châteauneuf-du-Pape, il obtient la reconnaissance légale de la notion d'appellation d'origine contrôlée en 1933. Le cahier des charges présenté constituera par la suite le modèle de tous les décrets d'AOC. Délimitation de l'aire d'appellation, cépage, usage, méthode culturale, degré alcoolique minimal, vendange. Son action porte aussi sur l'appellation Côtes-du-Rhône. Dénomination ancienne, finalement consacrée AOC en 1937. Revenons en détail sur l'appellation. 21 cépages sont cultivés dans les Côtes-du-Rhône. Parmi les principaux cépages, il y a l'assemblage GSM, Grenache, Syrah, Mourvèdre, mais aussi le Cinsault pour les rouges, le Vionnier, la Marsanne et la Roussanne pour les blancs.
Tous ces cépages sont cultivés sur une très grande variété de terroirs, des galets, des terres argileuses ou des sols caillouteux propices à l'élaboration de vins de garde. Mais aussi les sols loessiques et sablonneux qui conviennent parfaitement à l'élaboration des vins blancs ou rosés et aux vins rouges plus légers. Approchons-nous des pentes des collines où se dressent ces villages perchés. C'est là où nous trouvons principalement l'appellation Côtes-du-Rhône Village. Au sein de l'aire d'appellation Côtes-du-Rhône, une classification a été mise en place pour valoriser les qualités et les spécificités de certaines communes. Cette distinction Côtes-du-Rhône Village, fondée sur l'association Sol-Climat, est officiellement réglementée. Située dans la partie méridionale du vignoble, cette appellation est répartie sur 4 départements et 95 communes. Ici, c'est le climat méditerranéen qui prédomine, avec 2600 heures de soleil par an. Le soleil et la présence du mistral assainissent naturellement le vignoble en supprimant l'humidité. Ils limitent les traitements. On y trouve la même diversité de sols que dans l'AOC Côtes-du-Rhône, mais les critères climat et sol sont appliqués avec encore plus de rigueur pour cette appellation. Les règles de production y sont encore plus strictes. Sur les 95 communes des Côtes-du-Rhône Village, seules 21 d'entre elles peuvent mentionner le nom de leur commune. C'est l'appellation Côtes-du-Rhône Village avec nom géographique. Cette appellation se distingue par des terroirs spécifiques, des règles strictes de production concernant le choix et l'assemblage des cépages. Des conditions particulières du travail de la vigne, un contrôle de l'irrigation, du rendement, du degré d'alcool et une prise en compte des spécialités de production. C'est donc la combinaison des sols, des climats et des cépages, ajoutée au professionnalisme des femmes et des hommes, qui font toute la richesse et la diversité des vins des Côtes-du-Rhône. Dans les Côtes-du-Rhône, nous partageons un point de vue simple sur le vin. Le vin est avant tout un produit de plaisir, d'éveil des sens et de partage. Pour nous, il est important de chérir ce qui est vrai, sincère et authentique. Et surtout d'accomplir notre travail sérieusement sans pour autant se prendre au sérieux. À tous ceux qui se reconnaissent dans cet état d'esprit, nous dédions nos vins. Apprécier un verre de vin est une expérience sensorielle qui peut amener une émotion personnelle et inviter au partage. Dans les Côtes-du-Rhône, nous élaborons des vins à partager, pour le goût de l'instant, pour le goût de l'émotion, pour le goût du souvenir, pour le goût de la rencontre, pour le goût du plaisir.